là, mais ça va vous parler. Alors, revers, les mains à la manche, vous pouvez faire au revers, vous pouvez faire avec une main dans le dos ici, basse, vous pouvez faire, si le partenaire vous a déjà attrapé le revers, vous pouvez attraper ici derrière l'épaule omoplate là. Okay. Moi je vais bien le faire ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est de ne pas trop prévenir mon partenaire sur les premiers pas. C'est de prendre un temps d'avance. Mon partenaire ne va pas forcément se rendre compte que je suis en train de moi de préparer ma technique. Surtout sur un grand pas, un ou deux pas. Une fois qu'il va se rendre compte, ce sera trop tard. Okay. Si en gros je suis à l'intérieur, vous pouvez le faire. Hein. Et si je suis à l'intérieur, je pense qu'il va plus se douter que si je suis juste là à l'attraper derrière le place et le. Alors, pour que ce soit plus simple, on va demander au partenaire pour l'instant de ne pas bouger ses pieds, de ne pas vous suivre. Si le partenaire vous suit, en tous les cas, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas faisable. Alors après, pendant un combat, il y a toujours une possibilité de figer mon partenaire. L'idéal, c'est qu'il ait les deux pieds sur la même ligne. Donc ça peut être, si par exemple il y a un pied avancé, vous pouvez faire une réaction voilà, pour essayer de le fixer les deux pieds sur la même ligne. On va partir directement de cette position, ça compliquera un peu moins. Donc ici, moi, je vais partir à l'opposé, on va dire, normalement, généralement, en judo, on dit qu'on part souvent côté manche. Là, je vais juste faire quelques pas à l'opposé, côté revers. L'idée, ça va être d'être vraiment loin en distance. Je ne cherche pas forcément à être proche. Plus j'ai d'espace, et plus je vais créer d'inertie, et plus la technique sera efficace. Donc, je pars de loin. C'est pour ça que j'ai mon bras assez tendu. Et là, je vais venir commencer à faire des cercles côté revers. Okay. Juste un pas, et à partir du deuxième pas, une fois que je suis ici, je serai à côté, ma jambe va venir croiser mon autre jambe devant. Okay. Dans la plupart des techniques, en judo, on croise derrière. Beaucoup. Là, ici, je vais venir croiser devant. Okay. Regardez l'orientation de mes orteils, je ne sais pas si tout le monde voit, mais c'est déjà dans le sens de l'attaque. À partir de ce moment où j'ai fait ce pas, là je vais commencer à utiliser les bras, commencer à tirer sur les bras, uniquement à partir de ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là où lui va se rendre compte, il va dire qu'est-ce qui se passe, et ce sera trop tard. Je me décale, je viens plus. Ici l'idée en fait, vous voyez ce grand trou qui va se retrouver devant lui. Voilà, là ici je vais commencer à tirer cette manche, commencer à l'emmener. Une fois que je commence à tirer ici, je ne m'arrête plus jamais de tirer. Okay. Vous voyez là, je me mets en déséquilibre. Devant, bah rien. Et en fait, c'est ma jambe qui va venir tourner et pivoter autour de mon pied d'appui pour venir bloquer la base au genou. Okay. Comme un compas ici. Ce pied-là, ça serait comme la pointe du compas. Et là, je vais venir tourner autour. Ici. Je mets la pointe et là je tourne. Alors là il y a un truc qui va être très très important. Il va falloir que vous oubliez tout ce que vous connaissez déjà en judo, tout ce qui est arrêt gauchi classique, voilà, toutes les techniques où vous êtes équilibré. Là ici sur cette technique là je ne vais pas être équilibré, je vais être en déséquilibre arrière de manière volontaire, comme un peu un sacrifice. Vous voyez ma posture, je vais demander juste à Axel de me tenir. Tu me tiens pas, je vais mettre. Voilà ce qu'on va essayer de rechercher comme position. Les épaules sont en arrière. Je suis ici, retiens-moi, voilà. Là, je vais tourner autour de ma jambe, pivoter. Toujours avec les épaules en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, pour venir continuer ma rotation. J'ai besoin de ça. Donc, si vous faites ça, vous posez le pied et vous revenez vers votre partenaire pour faire tout ce que vous connaissez déjà. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce qu'on veut essayer aujourd'hui. Donc essayez d'avoir en tête autre chose.
Puis ici, je pose mon pied, là je commence ma rotation. Donc là, je viens juste aspirer énormément sur la manche, et je n'arrête plus de tourner et de tirer. Donc là, ma tête va regarder dans le sens de la chute. Pour revenir, et obligatoirement, en fait, c'est pareil, il y a un autre point clé qui est assez significatif. Si vous restez debout, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait la technique. C'est impossible normalement de rester debout. C'est ici. Michou, la prochaine elle est pour toi. Ouais, c'est ça. On va changer le bouquet après. Michou, Tu Léo recule. Alors, je suis ici, je remonte. À partir du moment où je fais ce pas, c'est là où la vitesse d'inertie se crée. Vous avez vraiment besoin de vitesse. Okay. Ici. Ça va? Remonte. Prendre la distance. Si je fais ça en étant proche, je ne vais pas avoir suffisamment de place pour l'aspirer. J'ai vraiment besoin qu'il soit aspiré là dans mon trou que je suis en train de créer. Ok? Il faut juste essayer d'oublier ces vieilles habitudes que vous connaissez, parce que la plupart du temps vous allez faire ça. Voilà, et à la fin être équilibré, je vais faire un raigoshi ou un moi connais quoi. Là l'idée c'est vraiment d'essayer de vous mettre en déséquilibre, mettre vos épaules en arrière pour créer. Et en fait c'est la rotation, c'est parce que vous continuez à tourner que vous allez tomber sur votre partenaire. Okay. En gros si vous arrêtez de tirer cette manche, normalement vous allez tomber sur le dos. Donc vu que vous continuez à tirer, en fait vous prenez appui sur lui, il continue à vous suivre et vous continuez votre rotation. Ça va? Question? On va faire en plusieurs fois. Hein. Vous allez essayer, on va revenir, on va essayer de corriger. Voilà. Essayez de trouver votre Allez, on essaye.